Alors, réflexion du jour, je voudrais vous parler du système immunitaire. Que pensez-vous du fait de devoir booster son système immunitaire? Parce que on nous dit avec le coronavirus, il faut booster son système immunitaire, mais quand on a la sclérose en plaques, le risque le système immunitaire en fait, s'il est trop bon, en fait, non, c'est même pas ça. C'est qu'il bug, il s'attaque à nos propres myélines. Et du coup, ça crée des poussées ou bien des séquelles, des handicaps. Et donc, booster notre système immunitaire, c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Alors, d'un côté, il faut qu'on fasse face à des virus, hein, à des bactéries, des virus, à des infections. Et de l'autre côté, il ne faut pas que notre système immunitaire, s'il bug, c'est parce que on ne sait pas pourquoi, mais c'est une maladie auto-immune, et dans ce cas-là, on emploie comme moyen pour enrayer ça des immunosuppresseurs pour calmer le système immunitaire. Alors l'un dans l'autre, si on calme le système immunitaire pour, dans l'optique de calmer la sclérose en plaques, de l'autre côté, on va être sujet aux infections, on ne sera pas faire face au virus, quoi. Alors c'est devoir aménager le chou et la chèvre. Et c'est pas forcément une bonne idée de dire on va booster notre système immunitaire. Alors, moi je dis boostez-le de manière naturelle en faisant par exemple, la réflexologie ou l'acupression ou des choses naturelles. Des aliments privilégiés pour. En fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie du corps, hein, que notre corps il est un bon système immunitaire, mais pas aller au-delà. Pas non plus forcément une bonne chose pour nous. Voilà, c'était la réflexion que je voulais vous faire pour aujourd'hui. Donc, pour la main, ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous avez un problème respiratoire, là, on a les poumons qu'on masse, de manière comme pour les pieds, c'est par réaptation. Et là, on a le diaphragme. Voilà. Pour la sclérose en plaques, cette partie-là, c'est toute la partie moins l'épinière et du dos, si vous avez au dos, la cervicale, enfin voilà. Donc on masse comme ça. Et ce qui est intéressant aussi à stimuler, c'est le point du plexus solaire. Donc, vous inspirez et quand vous appuyez, soufflez ou à l'inverse, que vous voulez. Et vous faites à des pressions circulaires comme ça. Chaque main. Et là, si vous voulez libérer les toxines, c'est au-dessus, entre les doigts. Voilà, je fais comme ça parce que je ne suis pas installée pour vous montrer ça, je voulais juste vous montrer rapidement. Donc, un plexus solaire. Bref, si vous voulez d'autres vidéos de ce style, vous me les dites. Bye bye. Booster son système immunitaire. Est-ce une bonne idée? On nous parle actuellement, depuis l'épidémie coronavirus, comment booster son système immunitaire pour pouvoir faire face au virus. Alors, effectivement, avoir un bon système immunitaire, ça veut dire que notre système immunitaire va pouvoir réagir face à un intrus, entre guillemets, que ce soit un virus, une bactérie, et donc pouvoir réagir en cas d'infection. Et notamment pour le cas du coronavirus, qu'on ait le maximum d'immunité pour pouvoir se défendre face à ce virus. Mais le problème qui se pose, c'est pour les personnes qui sont des malades chroniques et qui ont des maladies auto-immunes, notamment dans le cas de la sclérose en plaques, notre système immunitaire, a priori, est bon, mais ce qui ne va pas, c'est qu'il bug, en fait, il dysfonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, il ne reconnaît pas la myéline comme faisant partie de son système immunitaire, en fait. Il le prend comme un intrus, donc il va s'attaquer à la myéline. Plus tard, après, ou plus tard, non pas forcément toujours plus tard, mais quand on a une sclérose en plaques progressive, c'est plus complexe. Même sans s'attaquer à la myéline, sans avoir de poussée, on peut avoir des handicaps qui s'installent. Eh bien, voilà, donc la question se pose,
pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Parce qu'on ne peut pas finalement distinguer, comment dire au système immunitaire. Alors, pour la myéline, tu vas te calmer, hein, mais par contre, si tu as le coronavirus qui s'attaque à toi, tu vas nous défendre. On peut pas. Donc, booster son système immunitaire, ça veut dire aussi augmenter ses défenses comment dire, ça veut dire activer son système immunitaire qui risque de s'en prendre à lui-même. Et donc d'aggraver notre état lié à la maladie. Et il se peut notamment que ça crée des poussées, puisque on va dire au système immunitaire, vas-y, fonctionne au maximum, et donc il peut s'attaquer à la myéline, comme je vous le disais, parce que la myéline, pour ceux qui ne savent pas, c'est la gaine qui protège les fibres nerveuses. Alors, comment faire? Parce que, écoutez, il faut quand même qu'on ait un système immunitaire correct. Il y a des personnes, d'ailleurs moi, mon neurologue me l'avait proposé, quand on est soit une forme sévère, soit une CEP progressive, eh bien, on va nous proposer des traitements de fond immunosuppresseurs. Ça consiste à réduire l'activité du système immunitaire afin qu'il arrête de s'attaquer à lui-même. Donc, réduire la fréquence des poussées ou réduire bien l'augmentation du handicap et l'aggravation de notre état. Alors, bien évidemment, si on a un système immunitaire qui est affaibli, parce que moi on me disait non, mais c'est pas qu'on n'a plus de système immunitaire, c'est qu'on l'a affaibli. Donc, quand on a une infection, ça peut poser problème. Et moi je sais que j'ai refusé parce que j'ai un petit poids, je suis pas très grosse, et donc je me disais, bon, de toute façon, si jamais si je sais que je suis sous immunosuppresseur, en dehors du risque d'effets secondaires qui peut me faire peur, eh bien, je vais pas vivre parce que en période hivernale, le risque de grippe, le risque d'infection, même d'infection simplement urinaire, et je vais flipper grave, quoi. Et du coup, j'ai dit non, parce que ça va me faire perdre du poids, c'est autre histoire. Et effectivement, moi, dans la période de coronavirus, là, j'ai perdu 2 kilos. Bon, donc j'ai refusé. Et je suis bien contente parce que si j'avais accepté d'être placée sous immunosuppresseur, j'aurais peur par rapport au coronavirus. Est-ce que si je suis face au coronavirus, mon système immunitaire va savoir se défendre? Donc voilà, donc vouloir booster son système immunitaire, c'est valable pour les personnes qui n'ont pas de maladie chronique, qui n'ont pas de maladie auto-immune en tout cas. Voilà. Mais nous, on a a priori un bon système immunitaire. Vouloir... alors, comment je pourrais dire ça? Ce qui est pas mal et qui est assez doux, je pense, comme traitement, c'est ce que moi je prenais à l'époque, que j'ai pris d'ailleurs après avoir eu la grippe il y a 4 ans, c'est des oligo-éléments. Donc c'était or, cuivre, argent, qui permet après une infection de reprendre de l'énergie, d'être moins fatigué. Alors ça va pas forcément améliorer le système immunitaire, mais ça va donner plus de pêche, et en tout cas, c'est quelque chose de naturel, les oligo-éléments, voilà. On peut également voir quel aliment privilégier pour avoir un bon système immunitaire. Via l'alimentation, ça peut être intéressant. Par contre, prendre des traitements, non. Il faut que ça reste naturel. Donc voilà, en tout cas, c'est la question que je m'étais posée. Faut arrêter de nous dire il faut booster aussi système immunitaire, parce que dans notre cas, c'est plus compliqué que ça. Voilà.